Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons également ce texte que je viens de proclamer. Nous sommes dans le chapitre 5 de Saint Jean. Nous sommes en plein Jérusalem avec une grande piscine qui s'appelle plutôt Betzata en hébreu. Et l'ange du Seigneur vient remuer un peu l'eau et lorsqu'on plongera dans l'eau, on sera guéri. Acte de foi à poser, mais c'est très particulier. C'est un lieu où il y a surtout beaucoup de malades, beaucoup d'impotents. Et Jésus va visiter justement les malades. Dieu qui veut faire miséricorde et qui veut faire grâce. Voici une question que le Seigneur pose, qui est étrange. Veux-tu être guéri? À un homme qui est dans un état grave depuis plusieurs années, 38 ans, nous dit la parole. C'est assez étrange. Tu vois un malade et tu lui demandes, où les bouillons? Est-ce que tu veux guérir? Ce qui est particulier, c'est la réponse, qui n'est pas vraiment une réponse. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. En clair, il est en train de se plaindre. C'est un peu nous parfois. Le Seigneur se penche sur nous, il nous dit alors, veux-tu guérir? Ouais, mais il n'y a personne pour m'aider, je suis tout seul, ma famille, etc., etc. La question est très simple, réponds oui, parce que c'est ce oui qui est au fond de toi. Ben, Jésus ne va pas attendre le oui. Il va lui dire, ben, lève-toi, prends ton brancard et marche. Ce qui veut dire que le Seigneur, rappelez-vous que le thème de notre neuvaine, d'ailleurs, c'est en hommage à Jésus. Du coup, et puis Saint Joseph, pardon, le Seigneur, en fait, met en mission. Il te redonne l'énergie et il te dit maintenant marche dans ta vie. Et Jésus va s'écarter un peu, on nous dit qu'il y a foule, et on va venir demander à cet homme, mais qui ça qu'a fait là? Parce que le jour du sabbat, tu n'es pas censé justement avoir ton brancard. C'est quand même particulier. Voici une guérison d'un homme, au lieu d'être dans la joie parce que Dieu fait grâce. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as ton brancard et pourquoi tu marches? En clair, pourquoi tu guéris par Dieu le jour du sabbat? C'est quand même particulier. Notez que le Seigneur, il veut nous remettre debout, nous guérir physiquement, mais il ne s'arrête pas à cette guérison physique. Quand Jésus revient à la fin du passage, il va lui dire quelque chose de très beau.
qui signifie que pour accomplir jusqu'au bout la guérison, il faut que justement je m'occupe de ton intérieur. Va, ne pêche plus en fait. Parce que souvent, même si à la limite on peut être encore handicapé et que justement on est un peu mal, Dieu il veut que notre cœur plutôt soit tellement libéré, d'où cette guérison qu'il va accomplir en nous. Parfois, frères et sœurs, on recherche uniquement une guérison physique qui ne resterait que justement superficielle. Dieu, lui, veut aller plus loin, intérieurement te visiter, te guérir, te sauver et te relever. Voilà ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Alors à la question, veux-tu guérir? Il va falloir répondre oui, Seigneur. Et pas juste guérir un bobo. Guéris mon cœur, guéris mon âme, parce que justement, je m'éloigne trop souvent de toi, je doute trop souvent de toi, je suis vraiment un homme pécheur, je suis vraiment une femme pécheresse pour les femmes. Et donc du coup, Seigneur, guéris-moi, parce que j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ta rédemption, j'ai besoin de toi dans ma vie. Que la Vierge Marie intercède pour chacun d'entre nous, que nous soyons capables d'accomplir des merveilles en Dieu aujourd'hui, de nous relever, de marcher en présence du Très-Haut. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.